Bonjour les amis, alors je vous présente cette nouvelle chaîne qui sera sur le thème de l'Afrique, de la bourse en Afrique, d'investir en général et un peu d'Afrique du Sud et aussi parfois d'économie ou de sujets qui je pense contiennent des choses à être rectifiées ou un peu corrigées sur certains points en relation à l'économie et à l'Afrique. Alors qui suis-je? Je suis un Français qui n'habite plus en France depuis très très longtemps, mais je ne suis pas en Afrique, hein, je suis en Espagne. Vous pouvez voir, c'est un peu la saison des pluies en ce moment et il fait assez gris. Et j'ai une expérience d'investissement en bourse en Afrique depuis près de 10 ans. Et je ne vais pas dire comme certains youtubeurs ou vendeurs de formation que j'ai obtenu la liberté financière en 2 ans, etc. Non, j'ai permis d'augmenter mon patrimoine et mes revenus. Mais il n'y a pas de miracle, hein. La bourse, c'est du long terme. Mais j'ai une bonne expérience en ayant investi dans des entreprises principalement sud-africaines. Vous voyez, j'ai porté le maillot aujourd'hui, car effectivement, j'ai 2 enfants qui sont maintenant franco-sud-africains et j'y suis allé plusieurs fois. Et j'ai pu donc petit à petit m'intéresser aux entreprises du pays et également à d'autres du continent. J'investis pas seulement en Afrique, mais j'ai pensé faire cette chaîne car je pense qu'il y a beaucoup de chaînes sur l'investissement en Afrique, mais très peu sur l'investissement en bourse en Afrique. Il y a également beaucoup de chaînes sur l'investissement en bourse, mais sur les deux ensemble, il y a très peu, donc c'est vrai que c'est intéressant. Quoi d'autre? J'ai investi aussi un peu en immobilier en Afrique et c'est pareil, co-investi. C'est pareil, je ne suis pas là pour dire que c'est un miracle et je suis devenu rentier en 2 ans. C'est pas vrai, mais il y a certains qui le font peut-être mieux que moi, qui prennent plus de risques. C'était ici pour nous un petit investissement. Euh, Par la suite, donc je vais vous donner d'autres raisons. Mon but personnel, bien sûr, si c'est une chaîne qui a une niche, peut-être que ça peut être intéressant, avoir un certain succès et me permettre de me consacrer à terme à l'investissement ou à conseiller des gens ou accompagner des gens. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas puisque je continue à travailler et ce que je fais en investissement n'est qu'un complément de revenus. Le deuxième but, bien sûr, c'est d'aider. Je pense que l'Afrique, c'est un continent qui a plus besoin de capitaux que l'Europe. L'Afrique a besoin de capitaux car le niveau de développement est plus bas et avoir des capitaux, aider les gens à peut-être changer d'idées reçues et envoyer des capitaux, leurs capitaux, placer leurs fonds en Afrique, c'est une très bonne chose. Ça permet d'accélérer le développement et l'industrialisation du continent. Il y a beaucoup de gens qui font des chaînes YouTube sur le sujet avec beaucoup de succès, donc en termes de vues et également en termes de mouvement, d'investissement que ça génère, de vocation que ça génère, c'est très bien. Et, euh, et moi, je pense aussi peut-être essayer d'encourager les gens qui le souhaitent, à, euh, à envoyer, placer certaines parties de leurs capitaux sur le continent africain, donc soit par désir un peu idéologique et patriote, soit pour des questions de rendement ou des questions de diversification. Moi, j'ai également une newsletter en anglais où je parle de bourse et d'actions en bourse. Et bon, c'est quelque chose qui n'est pas du tout destiné aux gens qui ne sont pas spécialisés. Donc, c'est pour les gens qui sont spécialisés. Sinon, ça servirait à rien au grand public de recevoir cette newsletter. C'est des présentations d'entreprise et de portefeuille. Mais voilà, dans cette newsletter, je ne parle pas que d'Afrique. J'ai présenté quelques entreprises africaines que je détiens ou que je détenais. Mais voilà, je parle d'entreprises en Asie, en France. Dernièrement, je m'intéressais beaucoup à l'Allemagne parce que c'est un peu la crise en Allemagne et il y a quelques affaires à faire. L'Angleterre, l'Amérique latine, le Canada, etc. Mais l'Afrique fait partie de cet ensemble. Et je souhaitais parler un peu plus d'Afrique.
Je voudrais aussi adresser un peu pas mal d'idées reçues sur l'économie, l'investissement qu'il y a chez les Africains et les Franco-Africains, et puis même les Français tout court. Donc ça pourra peut-être un jour piquer, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues fausses. Mais rappelez-vous du but précédent qui est d'aider le continent. Puis également, mon but est de partager en français, d'être un peu plus libre pour parler de thèmes généraux parce que sur ma newsletter, je parle que en anglais, donc j'ai pas de connexion avec ma langue maternelle. J'habite ici en Espagne où je parle quasiment français qu'avec les enfants, peut-être quelques personnes, mais bon, dans mon quotidien, je parle pas vraiment français et ça se voit un peu sur mon niveau de français qui a peut-être sûrement baissé par rapport à des gens qui habitent en France ou en Afrique. Euh, voilà. Est-ce que j'ai peut-être les gens peuvent se penser, est-ce que j'ai un amour particulier pour l'Afrique ou un désamour particulier pour l'Europe? Non, je vois plutôt les choses de manière objective, neutre. J'aime les deux continents, même des autres continents que je n'ai pas visités. Je pense que je les aimerais aussi si je les visitais, comme l'Asie. Euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en Europe également, mais je pense qu'en Europe, j'ai pas vraiment de levier pour pouvoir les faire. Il y a beaucoup de choses en termes de santé mentale, qualité des logements, lien social. Et c'est peut-être des choses à faire plus au niveau local dans mon quartier quand j'aurai le temps. Et puis au niveau des logements, je ne peux pas faire grand-chose. Je ne suis pas milliardaire pour réhabiliter et construire des millions de logements. Par rapport à l'Afrique, je pense que je peux aider à faire que des gens commencent à s'intéresser au placement en Afrique, mais qui se font directement depuis la France au niveau financier. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, donc je vais parler d'entreprise, je vais parler d'idées reçues et j'aurai quelques réactions. Et voilà, je vous invite à suivre la chaîne, à voir ce qui va se passer après. Peut-être je pourrais parler d'une de mes premières entreprises dans lesquelles j'ai investi, qui s'appelle le groupe MTN en télécommunication, qui est la plus grande entreprise de télécommunication d'Afrique. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur la chaîne.